enchaîner ça justement avec l'autre ami de Ludwig Kaiser, le champion des poids lourds mondial, Gunther, qui fait un rematch de l'ancien champion, celui qui a défait lors de SummerSlam, Damien Priest, qui a réussi à puncher son ticket dans un match à 4 chemins où il a remporté ce match-là. Et depuis, on construit tranquillement pas vite l'histoire. On a une espèce de Gunther moins confiant depuis sa défaite face à Cody Rhodes. Même si c'était une espèce de défaite par roll-up, là, un peu surprise, on a quand même Gunther qui joue beaucoup le fait que sa confiance a été ébranlée. Et Priest a un peu joué sur ces cordes-là lors des promos avec lui en disant qu'il est dû pour perdre, puis qu'il est plus aussi dominant, puis il y a des doutes dans sa tête, et que lui va venir un peu le battre et reprendre son règne de champion là où il a laissé. On dirait que c'est on a tenté de rendre ça personnel. On dirait que je suis jamais embarqué, moi, du côté c'est personnel entre les deux. Même si c'est ce qu'on nous a vendu. On a quand même eu des beaux spots. Écoute, je sais pas qui. En tout cas, moi je trouve Gunther ultra efficace là, au micro. Là. Il y a certaines personnes qui se plaignent de son micro. Moi, je le trouve hyper bon. Là. Je trouve qu'il élève vraiment tout le temps ses adversaires puis, de manière crédible. Puis son in-ring, c'est sa force. Fait que, il me fait un peu penser, on verra c'est vraiment différent là, comme style de personnage, mais il me fait un peu penser à Bryan Danielson quand il a commencé à devenir bon au micro là, avec le Team Hell No, où c'était comme le morceau qu'on critiquait souvent quand il était un peu plus indépendant au bas de carte, et que du jour au lendemain, ça l'a changé, puis il est devenu excellent au micro. Puis Gunther, j'ai l'impression que on s'attendait tous qu'il soit pas si bon, puis depuis qu'il a la ceinture, il est excellent, le Gunther. Là. Au micro. Donc, je sais pas si c'est la confiance de son règne intercontinental qui a fait que, écoute, je prends mes promos au sérieux maintenant, puis je suis légitime quand je parle, mais il y a quelque chose qui s'est passé dans Il a pris du galon, puis c'est bien, parce que vu qu'il y a plus de temps de télé en tant que champion, si en plus il réussit à livrer en promo, tu sais, dans le personnage de l'Européen arrogant, supérieur à tout le monde, ça fonctionne toujours bien. Donc, props à lui qu'il ait réussi à upper sa game au niveau des promos au moment où on lui fait encore plus confiance puis qu'il doit livrer. Donc, puis dans le ring Gunther, c'est toujours efficace là, en plus. Puis tu sais, si on compare justement, parce que là, ça va être son adversaire, le règne de Priest, parce qu'on est à peu près au même temps, là, on est à peu près dans le threshold du 3-4 mois des deux côtés. Vraiment le plus apprécié, le règne de Gunther, ce qu'il a fait avec la ceinture, ce qu'il a fait dans ses matchs, que Priest, que j'ai l'impression était un petit peu éparpillé. On était également pas certains. Il y avait certains pay-per-views qui étaient clairement le heel, certains pay-per-views qui étaient clairement le face. Ça a comme été complexe, alors que j'ai l'impression qu'il y a plus une ligne directrice claire avec le personnage de Gunther. Donc, toi, de ton côté, qui as-tu gagnant entre ces deux messieurs? Entre deux monsieur, c'est Monsieur Gunther qui va garder sa ceinture. Damien Priest le sait très bien. Et c'est pour ça que je trouve que Damien Priest est encore plus à l'aise que lors de leur première feud. Tu vois que il s'en va là pour être le challenger qui perd. Donc, il est un petit peu plus à l'aise au niveau des promos qu'il y a quelques mois. Puis, je trouve ça bien parce que sinon, c'est un copier-coller de la même histoire qu'on a eue 3 mois. Mais là, ouais, non, Damien Priest qui a un peu plus le dessus. On n'a pas tant utilisé non plus le fait que Gunther a gagné à cause que Finn Balor a fait perdre Priest lors de SummerSlam. Il n'a pas eu tant de. Non, ils n'ont pas tant joué là-dessus, je pense. Et est-ce que ça va revenir dans ce match-là encore une fois? Est-ce que le Judgment Day reviendra écouter le match à Damien Priest et qu'on va encore continuer cette histoire-là? Moi, de mon côté, écoute, je pense que j'espérais, en fait, on avait eu une promo backstage entre Rhea et lui où Rhea lui donnait un peu la permission de partir sur ses propres ailes. Puis à ce moment-là, j'avais l'impression que c'était comme une manière de tourner le personnage et se concentrer sur autre chose que le Judgment Day. Mais depuis ce truc-là, on est revenu, on a tourné encore du côté du Judgment Day avec Dominique, avec Finn. Fait que, est-ce que ça va encore se continuer pour un autre 2-3 mois pour se rendre à Mania? Moi, je suis un petit peu tanné, personnellement. Je trouve que ça fait stagner le personnage de Damien Priest.
Puis du côté du Judgment Day, ben, j'aimerais ça les voir affronter d'autres clans, parce qu'il y en a plein de clans présentement à l'intérieur de la WWE. Puis on dirait qu'on est tout le temps dans la guerre intestine entre les différents membres à l'intérieur du clan. Fait que, écoute, ma crainte, c'est que le Judgment Day ait encore un impact quelconque sur ce match-là et qu'on ait un nouveau programme avec Dominique ou je sais pas qui là, à l'intérieur. Avec Finn, peut-être. Peut-être aussi, ramener un autre match avec Finn. Justement, ils ont mentionné Damien Priest comme étant un de leurs problèmes. Fait que dans leur petit backstage area, leur caverne. Mais non, c'est ça. Fait que si on mentionne encore Damien Priest qui sont dérangés par, ça veut dire qu'ils tournent encore autour. Donc, c'est probablement le programme qui va suivre par la suite. Écoute. Ben, on va voir. Parce que moi, j'ai l'impression que ça stagne un petit peu puis que les gens vont finir par se tanner de ça. Fait que, en tout cas, on va voir. Mais je vais y aller moi aussi du côté de Gunther pour un peu les mêmes raisons que tu as dit. L'impression qu'il. C'est ça. Si je compare les deux règnes, clairement, à SummerSlam, j'espérais, puis j'étais pas mal confiant que Gunther allait défaire Priest. Puis à ce moment-ci, je suis comme. Non, ça ferait aucun sens que Gunther perde sa ceinture ici. C'est plus intéressant qu'on la laisse sur lui pour différents challengers. On a notamment mentionné Breaker un peu plus tôt. Mais il y a plein d'autres mondes qui seraient le fun que Gunther affronte. Éventuellement, Seth Rollins va devenir disponible avec un nouveau programme. Fait que c'est des matchs que je veux voir, ça. Puis on les a pas encore vus. Puis versus Priest, j'ai l'impression qu'on a plus vu tous les différents match-ups. Priest serait peut-être dû justement pour un petit dodo de quelques mois, permettre de refaire descendre un peu le personnage, sa poussière, puis revenir plus fort ou dans un angle différent pour vraiment le sortir puis faire une séparation entre son époque Judgment Day puis le prochain chapitre qui sera à écrire. Tout à fait. Oui, Gunther et Kaiser champions, puis on commencera avec eux lundi. Ça serait quelque chose, ça serait beau. Vous pouvez nous le dire, vous, qui vous pensez? Abonne-toi, oh abonne-toi. Les sommeliers, c'est l'endroit pour la lutte et ses moments forts. 2 fois semaine, c'est notre accord.